Et coucou les copains, bienvenue en ce mercredi 11 décembre. Noël approche. Voilà, donc le sujet que j'avais prévu de faire cette semaine, j'en ai déjà parlé sur Insta il y a un petit moment, c'est le sujet de la flotte. Voilà, et je pense que je vais avoir quelques petites séries de sujets là qui dans les semaines à venir sur les abus quoi. Parce qu'il y en a marre, on n'est pas des vaches à lait. Donc il n'y a pas que la flotte. Je pense que je ferai une autre vidéo sur encore un autre sujet où on nous prend pour des cons. Donc, c'est quoi le problème avec la flotte? C'est que, bon, bah, je sais pas, mais tu t'es. Alors, je vais te renvoyer déjà, d'ores et déjà, si tu veux avoir des détails sur toutes ces histoires de flotte en Guadeloupe, tu vas voir la vidéo de Sephora Dreams. Voilà. Elle t'explique tout en détail, avec des chiffres à l'appui, machin, tout ça, chose que moi je vais pas faire, parce que je sais pas faire et que c'est pas mon boulot, mais que elle va te donner des détails, elle parle très calmement, de manière très explicite, et tu vas tout comprendre si tu veux vraiment avoir les détails sur l'eau. En Guadeloupe, comment ça se passe. Mais au-delà, j'ai déjà parlé de la France, en fait. Tu vois. Il faut quand même savoir que en France, dans à peu près toutes les eaux du robinet, il y a des taux de nitrate. Alors que le nitrate, on sait que c'est pas bon pour la santé, par exemple. Et pas que, hein, parce qu'il y a d'autres trucs. Hein. Il y a un pesticide, en l'occurrence, qui est interdit depuis 2019. Hein, et en 2023, on s'est aperçu qu'en fait, ce pesticide qui s'appelle chlorothalonil était présent dans la flotte du robinet, alors qu'il est censé être interdit, au-dessus des taux, au-dessus des taux calculés par les normes européennes. Ça aussi, ils font des calculs qui les arrangent, ces gens-là. Enfin, voilà. Donc, l'eau est pas conforme, en fait, en gros. Contrairement à la loi qui dit que chaque être humain a droit à avoir accès à l'eau potable dans notre pays, c'est très, 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 très loin d'être le cas. Tu vois. Voilà. Alors pour ce nitrate, moi j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps là sur un groupe d'entraide humaine, on va dire, sur WhatsApp ici en Guadeloupe. Une copine qui a posté un truc, c'était assez pertinent de le savoir quand même. C'est par rapport à ce taux de nitrate autorisé par les services sanitaires, n'est-ce pas, tout en sachant que normalement, s'il n'y en a pas du tout, c'est mieux, tu vois. Mais bon, il y a quand même un taux autorisé de nitrate. Et ben en fait, la France, hein, je parle. Euh, Vu que l'eau est de plus en plus polluée, les nappes phréatiques sont de plus en plus polluées, et puis là, je te renvoie aux vidéos de la copine, là, pour maintes raisons, c'est-à-dire la pollution sanitaire humaine, mais aussi le traitement des usines, enfin des eaux usées qui est mal fait, tout ce qui est engrais chimiques et compagnie qui vont dans les nappes. Dans tous les cas, l'eau, elle est loin, très loin d'être potable et très loin d'être conforme. Mais que ce soit l'eau du robinet, mais aussi les eaux en bouteille. Tu vois? Aussi les eaux en bouteille. On va parler des eaux en bouteille aussi, parce que à la limite, si tu écoutes les spécialistes, actuellement, là, en tout cas depuis 2023, il serait moins dangereux pour la santé de consommer de l'eau du robinet que de l'eau en bouteille plastique. Je parle pour la France, parce que pour la Guadeloupe, c'est autre chose. Chez nous, c'est encore... Guadeloupe, Martinique, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il y a encore un autre élément qui se greffe au truc, tu vois, de pollution que vous n'avez pas en métropole. Mais bon, bref, voilà. Toujours est-il que c'est devenu dangereux de consommer de la flotte, en fait. En gros, c'est voilà, c'est simple. Et les normes ne sont plus respectées. Les traitements ne sont plus faisables parce qu'il y a de plus en plus de pollution des nappes, de plus de pollution de toutes sortes. Donc de toute façon, on n'arrive plus à traiter l'eau, en fait, en gros, tu vois, pour la faire courte. Donc c'est compliqué. Alors je vais faire une pause juste pour fermer ma moustiquaire. Voilà qui est fait. Alors, donc du coup je disais que
entre la pollution des sols, entre le traitement des eaux usées qui est mal fait, entre les normes acceptables qui sont négociées de façon à arranger les lobbies, mais pas forcément de façon à arranger notre santé, ça il faut quand même qu'on le sache, parce que je veux dire, pour pouvoir continuer à rester dans les clous, on va dire, faut pas rêver, ils modifient les normes, tu vois. Il modifie les normes, il modifie les taux d'acceptation de milligrammes, ou je sais pas comment on dit, de saloperies, de pesticides, de taux de nitrate ou de je ne sais quoi, tu vois. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il lâche du lest, quoi. Il lâche du lest pour que on puisse... oh ben nous on s'en fout, on regarde notre bouteille d'eau, il y a marqué conforme aux normes européennes, on se pose pas plus de questions que ça. Mais si tu creuses un peu, tu bois du poison en fait. Parce que peut-être que le seuil de nitrate, il va être limite mais autorisé. Mais à côté de ça, si tu rajoutes le chlorothalone, je sais pas quoi là, tu vois, en plus, ça fait un cocktail, toutes ces bordels là. Alors même si les taux sont bas, entre guillemets, le cocktail, ça donne quoi sur ta santé? Et au niveau des études, justement, de ce que ça donne sur ta santé, en 2023, les risques sanitaires pour la santé étaient toujours en étude par rapport à ce chloro machin là. Tu vois, qui est quand même, je te le rappelle, je vais le redire 2 fois, un pesticide interdit sur le territoire français depuis 2019. Oui, madame. Alors quand tu vois que par exemple nous ici, le pack d'eau est 2 fois plus cher que chez vous, en plus, et la Guadeloupe, je vais en toucher un mot, parce que nous, on a encore plus de galères que vous. À savoir que il y a la moitié de l'île qui est privée d'eau. En fait, ils font un déroulement de distribution d'eau potable. Pendant des jours, il y a des endroits comme Sainte-Anne, Saint-François, ou je sais pas quoi. Pendant des jours, bah, ils n'ont pas d'eau. 2, 3, 4 jours. Alors c'est super agréable quand tu travailles. C'est pour ça que les Guadeloupéens font des... Quand ils ont de l'eau, en fait, ils font des réserves d'eau comme à l'ancienne. Ils remplissent des bidons d'eau et comme à l'ancienne, ils stockent des bidons d'eau pour être sûr d'avoir toujours de l'eau pour faire à manger, pour être sûr d'avoir toujours de l'eau pour se laver, etc. etc. Ils stockent l'eau. Tu vois. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas assez d'eau potable. Et même celle dite potable, elle va te l'expliquer, la Sephora, sur cette vidéo que je t'envoie aller voir. Même celle qui est censée être potable ne l'est pas en fait. Parce que notre eau, elle vient de Basse-Terre. D'accord? Regarde sur une carte, c'est où Basse-Terre? C'est à la Basse-Terre. L'eau de Basse-Terre est contaminée depuis les années 60, me semble-t-il, sauf erreur, par un pesticide que la France nous avait gentiment collé dans les pattes pour les bananiers. Tu vois, pour la culture des bananiers, qui s'appelle la chlordécone. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Et bien, ce chlordécone se trouve pour des millions d'années encore, parce que ça met des millions d'années à s'éliminer, dans tout le sol de la Guadeloupe. Donc dans les nappes phréatiques, donc dans l'eau. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu consommes à ton robinet, non content d'être maltraité, parce que les stations d'épuration sont insalubres, tout est vétuste, les canalisations sont vétustes, il n'y a rien qui fonctionne en fait. Voilà, il n'y a rien qui a été entretenu, il n'y a pas de personnel qualifié. En plus, on a la chlordécone. Tu vois? Dans les nappes phréatiques. Donc au robinet, forcément. Partout. Tout le temps. Tu vois? Donc je vais faire la pause et je reviens pour te finir ça et t'expliquer qu'il y en a qui n'ont pas la même flotte que toi. Là, tu vas comprendre le but de ma vidéo. Voilà. Alors, je disais donc qu'en Guadeloupe, on a en plus de vous en métropole, je regarde là en fait, c'est là que vous êtes, c'est pas là.
C'est compliqué. Oui, on a la chlordécone. Voilà. Si, pour ceux qui sont en métropole et qui ne sont pas au courant, notre eau, même si imaginons que les stations d'épuration fonctionnent, imaginons que toutes les canalisations et le système de distribution de l'eau ne soient pas vétustes, imaginons qu'on ait des gens compétents qui travaillent sur le sujet ici, imaginons qu'on ait assez d'eau pour toute la population, elle serait quand même contaminée au chlordécone. Ou à la chlordécone, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, féminin, masculin, voilà. Donc, il faut quand même savoir que nous, déjà, un quart, c'est énorme, de la population n'a pas accès à l'eau permanente, de manière permanente. Ça veut dire que systématiquement, pour arriver à distribuer de l'eau à tout le monde et que tout le monde ait de l'eau, ben, toute l'année, systématiquement, tu as des zones qui ont des coupures. Voilà. Indépendamment de ça, on a aussi le problème que bah, les eaux, elles se déversent, les eaux usées, maltraitées, tout ça se déverse dans la mer. Donc les plages, et ben parfois tu as des arrêtés préfectoraux qui t'expliquent que non, tu peux pas aller te baigner sur telle plage, des plages magnifiques, paradisiaques. Et ben tu peux pas te baigner dessus, dedans, dans l'eau, parce que voilà, ils ont déversé de la merde, mal filtrée, maltraitée, tout ça machin, et que bah, c'est un risque fort pour ta santé. Parce que au-delà, chez vous, vous pouvez pas la boire, l'eau du robinet, mais vous pouvez quand même, on vous a jamais dit, tu peux pas te laver les dents, tu peux pas cuisiner avec. On t'a juste dit, tu la bois pas. Ok? Mais on t'a jamais dit, fais pas ton café avec, cuis pas tes pâtes avec, et prends pas ta douche avec. Eh ben nous, oui. C'est-à-dire quand on dit, elle est non potable, elle est vraiment non potable. Voire, elle est dangereuse. Parce qu'il y a des bactéries dangereuses à l'intérieur. Donc, il ne faut pas s'étonner que la population est malade aussi en Guadeloupe, tu vois. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, toute fin, je te donnerai une solution que moi j'ai trouvée. Parce que l'eau en bouteille, c'est la même chose. J'en ai pas trop parlé de l'eau en bouteille, mais je vais remettre ça sur le tapis. Parce que l'eau... Alors, on nous dit, ouais, bien sûr. Chez vous, en fait, comme chez nous, maintenant, on nous dit, depuis quelques années... Avant, on nous disait vaut mieux boire de l'eau en bouteille, elle est plus saine que l'eau du robinet. Là, maintenant, ça s'est inversé. Oui, sauf que dans l'eau en bouteille, maintenant, c'est les particules de plastique qui sont hors normes. Il faut quand même savoir que par être humain, on ingurgite avec notre système de consommation moderne, c'est-à-dire tous les gens qui vont pousser des caddies dans les supermarchés et donc achètent leurs bidons et leurs parcs de flotte dans les supermarchés, ingurgite l'équivalent d'une carte bleue, une carte de crédit, hein, par mois, par personne, en quantité de plastique qui va dans l'organisme. Une carte de crédit par mois et par personne. Donc ça te donne une idée des particules de plastique qu'on ingère. Alors il y a l'eau, mais il y a autre chose aussi, hein, les emballages, enfin voilà, il y a plein de trucs. Hein, voilà. De toute façon, n'importe quelle boisson que tu vas boire dans un contenant plastique, tu vas boire du plastique, quoi qu'il arrive. Tu vois, si tu vas acheter un Fanta ou je ne sais quelle merde du style Orangina, machin, nanana, ça va être pareil. Voilà. Et donc, et dans la bouffe, c'est exactement pareil. Les barres, des trucs en barquet de plastique, etc., etc. Donc, l'être humain, aujourd'hui, l'être humain moderne, le consommateur, comme on appelle. Parce qu'au début, on était des humains. Maintenant, on nous a transformés en consommateurs. Ben, le consommateur lui-même ingurgite l'équivalent d'une carte bleue, une carte de crédit, par mois, par personne, en particules de plastique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un gars qui est beaucoup, mais beaucoup plus intelligent que moi, qui a fait ses recherches, qui s'appelle Idriss Aberkan, que je suis énormément parce que c'est un mec, c'est une tronche, et puis il est super intéressant. Tu vois, c'est des mecs, des chercheurs qui disent ça, c'est pas moi. Voilà, donc on en est là. Hein. Alors bon, bah, continuez à vous taire, hein, continuez à dormir, on s'occupe de vous, comme j'ai l'habitude de dire. Alors ça me ramène à aller vous dire quoi? Ça me ramène exactement pareil qu'une des vidéos précédentes où j'en avais parlé.
mon expérience à moi, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos que j'ai fait précédemment, j'ai vécu une partie de ma vie, on peut dire ça, dans un milieu élitiste. C'est-à-dire chez les très riches et très puissants. Pourquoi? Pas parce que moi j'étais très riche et très puissante ou mariée avec quelqu'un de très riche ou très puissant du tout, mais parce que j'ai travaillé dans ce milieu-là au niveau événementiel, parce que j'étais artiste. Et donc j'ai travaillé énormément dans tous les lieux où ces élites, alors quand je dis élite, je parle de politiciens, de sportifs de haut niveau, et médiatisés bien évidemment, de stars du cinéma, de la chanson, de Hollywood, de ce que tu veux, de machin, enfin tous ceux qui montent les marches au rouge, sur le tapis rouge du Festival de Cannes, tout ça. Les journalistes et machin, ceux qui te disent ton JT, que tu écoutes avec attention tous les jours à 20h30. Donc j'ai navigué dans ces lieux où ces gens-là se rendent pour se détendre. C'est-à-dire les hôtels, les clubs de nuit, les soirées mondaines, les soirées privées, les événements privés, les réunions privées, enfin tous les machins comme ça. J'ai suffisamment traîné dans ces endroits-là et suffisamment observé, puisque j'avais que ça à faire. J'étais du haut de mes échasses en train de les regarder vivre, parce que je devais faire partie du décor en fait. Je devais juste être jolie, les accueillir à l'entrée comme ça, avec un beau geste, une belle révérence, tu vois, et leur dire bienvenue. Mais mis à part ça, tout mon temps me servait à observer, quoi. Donc j'ai eu énormément de temps pour observer ce qu'ils avaient dans leurs assiettes, ce qu'ils avaient dans leurs verres, ce qu'ils avaient aussi dans leur mini-bar, parce que j'ai eu la chance d'être logée dans les mêmes suites que dans certains des hôtels, comme un hôtel aux Seychelles que je ne nommerai pas, mais où j'ai travaillé pendant plusieurs semaines. Donc j'ai été logée dans une de leurs suites, donc j'ai très bien vu ce qu'ils avaient dans leur mini-bar, n'est-ce pas? J'ai très bien vu ce qu'ils avaient à leur table de restaurant aussi. Et là, j'ai pu vérifier que, on y retrouve de la flotte aussi, dis-toi. Des bouteilles d'eau, mais des bouteilles d'eau qui ne s'appellent pas Caruline, même pas Evian, tu vois, et même pas une des meilleures eaux que moi j'achète quand je peux, c'est la Montroucou ou la Montcalm. C'est celle où il y a le moins de merde dedans, tu vois. Au niveau bon, tu auras quand même du plastique parce que c'est dans des bouteilles plastiques. Mais c'est même pas celle-là que tu retrouves à table des élites, hein, de flotte. Non, non. C'est des flottes qui s'appellent, déjà des bouteilles de 74 centilitres, parce que, voilà, faut surtout pas la laisser poser pour pas qu'elle prenne des particules, enfin des bactéries et qu'elle s'abîme. Donc des petits contenants, généralement en verre, et souvent en verre teinté. Alors la Sasse dont je vais vous parler, la Sasse Megève, qui est réservée à ces gens-là, c'est une bouteille en verre avec un bouchon bouchonné comme les bouteilles de vin ou de champagne, et qui bien évidemment n'a pas tout à fait la même composition que ta Caroline ou ta bouteille d'Évian. Et quand j'ai travaillé dans cet hôtel aux Seychelles, dis-toi qu'ils avaient des bouteilles en verre aussi, avec des bouchons pareils, bouchonnés quoi, comme une bonne bouteille de vin. Et c'était des bouteilles d'eau bleue. C'est-à-dire le verre était bleu pour protéger des rayons en plus, tu vois. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que nos élites ne boivent pas la même eau que nous. Et c'est pour ça qu'ils en ont rien à foutre si toi tu bois du poison. Voilà. Alors pour le mot de la fin, parce qu'on s'approche de la fin, je t'invite à regarder dans la barre d'infos et d'aller commander ta gourde Yoko, parce que c'est une bonne façon de filtrer ta flotte du robinet. Alors ça filtre pas encore la chlordécone d'après ce que je sais, mais ça filtre beaucoup de saloperies, et en l'occurrence les particules de plastique. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à mercredi prochain. Bisous.